Je supprime le superflu. Témoignage. Élise, 56 ans. Je suis quelqu'un d'assez sentimental, romantique. J'aime me complaire dans mes souvenirs, regarder les albums photos, organiser des dîners de famille. Bref, comme je suis quelqu'un de sentimental, j'aime bien garder les choses dont je ne me sers plus. Je sais que c'est idiot, mais j'ai du mal à jeter. Parfois, c'est compréhensible. Le doudou que j'avais quand j'étais bébé, je sais que je le garderai toute ma vie. Mais parfois, je pense que c'est un peu compulsif. Mon grenier est rempli d'objets dont je ne me sers absolument jamais et qui prennent la poussière. Dernièrement, on a pris la décision de déménager avec mon mari. Car maintenant que les enfants sont grands, on aimerait bien retourner en ville pour en profiter un peu. Armand m'a donc dit qu'il fallait qu'on fasse le tri et qu'on organise un vide-grenier pour se débarrasser des affaires dont on ne se servait plus. Au début, ça a été vraiment difficile pour moi. Je n'arrivais pas à me décider. Je me disais, ce sac peut encore me servir, alors que je ne l'avais pas utilisé depuis 10 ans peut-être. Mais au final, une fois que les premières décisions difficiles ont été prises, j'ai fini par y prendre plaisir. Je me disais que ces affaires connaîtraient peut-être une deuxième jeunesse. Au final, notre vide-grenier a été un vrai succès, et j'ai vendu pour plus de 400 € d'affaires. Mais au-delà de l'argent récolté, je dirais presque que me séparer de tout ça m'a permis de tourner une page. Un exemple dans la littérature illustre parfaitement notre propos. Souvenez-vous par exemple de cet anneau maléfique que Frodon, dans Le Seigneur des Anneaux, n'arrive pas à lâcher, au risque même d'y perdre la vie. Car en effet, nous sommes tous des Frodons. Nos objets nous possèdent parfois bien plus que nous ne les possédons. Et c'est en s'en séparant que l'on se rend compte qu'ils nous empêchaient de lâcher prise. Nous pourrions même dire les choses autrement. Dis-moi ce que tu accumules dans ta maison, je te dirai qui tu es, et si tu arrives à lâcher prise. Certaines personnes ont en effet des difficultés à jeter des vêtements qui ne leur vont plus, car elles ont toujours l'espoir de les remettre un jour, alors même qu'ils sont démodés. D'autres ne veulent se séparer de tel objet qui leur rappelle leur amour perdu. D'autres enfin accumulent les objets inutiles en disant leur phrase fétiche « juste au cas où ». Tous ces comportements ont un point commun, une difficulté à lâcher prise. Les premiers parce qu'ils n'arrivent pas à s'accepter dans leur nouveau corps, les seconds pour entretenir leurs regrets, et les troisièmes pour justifier leur achat compulsif. Et pourtant quel soulagement et quelle fierté même peut-on ressentir quand on arrive enfin à se débarrasser de ces articles inutiles qui squattent notre intérieur. On pourrait comparer cela au fait de perdre enfin les quelques kilos que l'on avait en trop. Un conseil donc, avant même de vouloir changer psychologiquement, prenez d'abord le temps d'épurer votre environnement. Vous verrez que lâcher prise mentalement vous paraîtra bien plus facile une fois que vous aurez fait ce vide physiquement. Ce processus ressemble un peu à celui qui s'opère quand une personne atteinte de troubles obsessionnels compulsifs nettoie chez elle. Sentir la propreté autour de soi permet souvent de se sentir plus propre soi-même. Laissez donc l'extérieur vous faire du bien à l'intérieur. Commencez par vos vêtements. Ne gardez que ceux que vous avez mis lors des 12 derniers mois. Cela devrait déjà vous permettre de faire un premier tri en tenant compte des 4 saisons. Pour le reste, faites 2 tas. L'un représentera les vêtements trop abîmés ou démodés que vous allez donner aux œuvres caritatives. L'autre peut être composé de toutes les pièces que vous voudriez vendre. Et pour ce faire, vous n'avez que l'embarras du choix. Vide dressing, vente en ligne, dépôt-vente. Ensuite, attaquez-vous au reste. Bibelots, jouets, cadres, outils, vaisselle. Donnez ou vendez tout ce que vous n'exposez pas ou tout ce que vous n'utilisez pas. Vous pouvez utiliser la même règle des 12 derniers mois. Vous désirez garder les assiettes de grand-mère ? Eh bien, faites-le, mais donnez les autres. Sinon, vous ne vous en servirez jamais. Et donnez à un vrai cordon bleu les innombrables emporte-pièces et gadgets de cuisine dont vous ne vous servez pas. Ce lâcher-prise par le vide peut même être encore plus poussé. En effet, si nous y réfléchissons bien, ce besoin de posséder découle directement du droit à la propriété privée. Mais aujourd'hui, nous nous apercevons que la propriété privée est de moins en moins utile, voire de moins en moins valorisée. Non seulement ce concept renvoie à des valeurs d'ultra-consumérisme, que beaucoup rejettent maintenant, mais acheter pour posséder est à l'heure actuelle souvent moins avantageux et bon marché que louer ou emprunter, sans parler du stockage et autres ennuis. Par exemple, on voit bien que les vélos et les voitures en libre-service se sont multipliés, surtout dans les villes, où chaque mètre carré d'habitation ou de parking vaut de l'or.
Sans parler bien sûr des jardins partagés, de la colocation, du covoiturage, de la location d'outils, d'électroménager, qui sont des choses maintenant très courantes. Pensez-y donc à l'avenir avant d'acheter. Cela vous permettra d'abord de vous poser des questions essentielles. Avez-vous vraiment besoin de cet objet? Si oui, en avez-vous un besoin fréquent ou ponctuel? Ne vous est-il pas possible de l'échanger, l'emprunter, le louer ou le troquer? Vous verrez que bien souvent vous pourrez l'emprunter ou le louer, sans avoir ensuite à garder le papier de garantie ou à stocker cet objet dans votre maison déjà trop petite. À retenir. Nos possessions font partie de nous, et pour certains il est très difficile de s'en séparer. Cela peut d'ailleurs dénoter une véritable difficulté à lâcher prise psychologiquement, tout simplement parce que ces objets sont souvent des symboles de richesse, du passé ou encore de nos regrets, qui peuvent nous empêcher d'avancer. S'en séparer permet ainsi de vraiment tourner la page. Une règle simple s'impose quand on doit faire un tri important. Tout ce qui n'a pas été utilisé lors des 12 derniers mois doit être donné ou vendu. Cette règle permet en effet de simplifier bien des choix et de ne pas trop réfléchir à la valeur de certaines choses, sans compter les sous que l'on peut gagner en vendant tout dans un vide-grenier. Arrêtez d'acheter. On s'aperçoit qu'à bien des égards, ce que l'on achète peut nous amener plus d'ennuis et de contraintes à long terme que ce que l'on loue, ce que l'on emprunte ou ce que l'on partage. Surtout de nos jours, où tout se décline en co-quelque chose. Covoiturage, co-jardinage, colocation.